Précédemment dans le mannequin, les filles ont vécu une transformation totale. Entre relooking audacieux et séances de démaquillage sans filtre, elles ont été poussées à sortir de leur zone de confort. Une étape intense, mais cette fois, aucune d'entre elles n'a quitté l'aventure. Les filles sont en route pour Kindia. Nouvelle destination, nouveaux décors et de nouveaux défis à relever. Les filles viennent d'arriver à Kindia. Elles s'installent à l'hôtel Massabi, leur nouveau cadre de vie pour la suite de l'aventure. À peine arrivées à Kindia, les filles n'ont pas une minute à perdre. C'est l'heure de la mise en beauté. Pendant que les filles se préparent tranquillement dans la salle de mise en beauté, de l'autre côté, c'est une toute autre ambiance. Un problème inattendu surgit. Comment je vais dire ça, Jack? Mon Dieu. C'est son... Oui, allô? Jacka? Oui, ça va, grande sœur? Bon, t'es bien assise? Non, 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 non. Vraiment, vraiment, vraiment. Attends. Attends! On a un problème, là.
Oui, tu sais, les deux stylistes qui doivent venir aujourd'hui, et ils sont à l'aéroport et on vient de leur annoncer que leurs valises n'étaient pas avec eux. On vient de leur annoncer que les valises n'étaient pas avec eux. Non, je te promets. Donc là, il faut que je vois avec Smile comment on va s'organiser, mais ouais, on est foutu. Non, j'appelle d'abord Smile avec le directeur artistique, comme ça on voit si on peut proposer quelque chose, mais là on pourra pas les avoir, ça va tout décaler du planning. Ouais, je sais, je suis désolé. Ok. Non, je te tiens au courant, j'appelle Smile et je te rappelle. Bon, ça marche, ok. Heureusement que nos DA et stylistes ont toujours un plan B. Smile va confectionner toutes les tenues pour les filles en urgence, mais attention, pas de mesures personnalisées. Cette fois, il doit se baser sur les mensurations standards de Eunice, car la compétition est plus rude à ce stade de l'aventure. Là, je suis dans l'atelier de Alpha Joe, qui m'a gentiment prêté son atelier et qui va me donner un coup de main pour réaliser une douzaine de robes en quelques heures, parce qu'en fait, on a des valises d'un créateur qui s'est perdu et qui arriveront trop tard pour la séance photo. Du coup, eh bien, on réalise des tenues dans des tissus traditionnels. Là, Eunice, elle porte un kuba. C'est vraiment des gros guillemets parce qu'on n'a pas trouvé de tissu congolais. Et je trouvais que ce tissu ressemblait un peu à ça. Donc on a fait des découpes un peu pour que ça se rapproche du tissu original. Et donc voilà, donc c'est vachement la course. On est en train de réaliser ça en quelques heures parce qu'après il faut qu'on aille shooter. Et voilà. J'ai dû réaliser 11 tenues, mais dans cette précipitation, on a quand même eu la chance de rencontrer Alpha Joe, avec qui j'ai bossé donc, pendant une demi-journée et on a réalisé ces 11 looks et franchement, je suis assez satisfait en fait, c'était cool. C'était la course, on a à peu près terminé, je pense qu'il y a encore 2-3 looks qui seront un peu épinglés, donc un grand merci à Eunice qui m'a servi de mannequin modèle. Donc maintenant, direction shooting en courant sous la chaleur. Les tenues sont prêtes, les filles aussi. Malgré le rush, l'équipe est sur le pied de guerre et le shooting peut enfin commencer. Aujourd'hui, ce sera un shoot un peu complexe, un peu plus complexe que les autres. Parce que bon, elles seront accessoirisées, elles auront, je crois, elles seront très surchargées en termes de tenue et en termes d'accessoires. Donc on va essayer d'avoir ce set là. On voulait un truc un peu glauque pour changer un peu de la donne chic de la mode et tout. Donc on a un endroit un petit glauque. Donc on va utiliser la jean que vous voyez là-bas en arrière-plan. Le crayon rouge là et tout le joli mieux qui est là. On va utiliser ça et puis bon, j'attends les modèles, moi je suis prêt. Que le jeu commence. J'ai demandé à Adama de se mettre un peu en stop parce que je trouve qu'elle vous drive trop et ça vous laisse pas l'opportunité de vous exprimer. Si tu rates, tu pars de la compétition. Maintenant, on a un niveau où on a que des filles qui sont top. Il faut que tu donnes tout. Vraiment, là, je veux des poses ultra mode, vraiment avec des poses comme ça, clac, clac, clac. Tu vois, vraiment des ports de coups de ouf. Très drama. Tu vois, vraiment, tu y vas. Tu as des longs cheveux, n'hésite pas à les montrer en te faisant un profil de ouf, quoi. Tu vois, et après, tu y vas. Oui, lève le menton. Voilà. Ça arrive beaucoup. Hein. Ouais. Ça marche pas, modèle. Ah non, on commence, mais c'est pas mal, hein. Ok. On a des images intéressantes. Donc, C'est beau ce phrase ça. Édito Magazine. N'hésite pas à jouer un personnage, tu vois, là, t'étais un peu dedans. Voilà. Ta main, baisse-le un peu par rapport à tes cheveux. Plus que quelques clics, faut qu'on passe à la suivante. Vas-y. Donc vas-y, change de pose, donne tout, c'est la dernière. Ah, le profil, je crois, c'est bien. Tu l'as pris?
Ah, ça c'est beau. Ça c'est très beau. T'as plus de mouvement ici ou ça bloque? Est-ce qu'on peut arrêter de les driver, s'il vous plaît? Ouais. Parce qu'en fait, là, elle vient de perdre sa pose et c'est ridicule, alors qu'il y a 2 secondes, c'était beau. Ouais. S'il vous plaît. Vas-y. Comme tu veux, t'y vas. Vas-y, fais comme tu veux. Tu gères d'habitude, donc t'y vas. Bien. C'est bizarre. Essaye genre plutôt, tu vois, genre en palangant. Juste. C'était comme ça. Smile, viens voir ça. Ça. Ça va. Limite, ça c'est mieux. Ça non. Aujourd'hui, là, vous êtes entendu pour les jambes, hein? C'est beau. Sors ton autre jambe. Sors l'autre jambe. L'autre jambe. Ce sera plus joli. Et accentue pas un truc chelou. Tu peux vraiment, genre, juste. Tu vois, même juste ta jambe en pointe comme ça. Là, ta jambe juste en pointe. Très bien. Très bien. Donne-moi un peu ton torse ici. Non, vers moi. Vers moi, ton torse. Ton torse. Vers moi. Bien. Regarde là, comme ça. Bouge pas. Regarde-moi. Regarde-le. Oui, pardon. Voilà. Là, tu désaxes un peu ta hanche, tu vois, juste pour faire ça. Sur la pointe, pointe, pointe. Et tu tends ta jambe. Tends là. C'est que ton pied, il est trop près de toi. Regarde. Là, t'es comme ça. Tu vois la diff? Oui. Comme ça. Et là, tu joues avec tes bras, tu fais ce que tu veux. Ta 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 ta. On sait bien comment tu jouais. Ça, c'est beau. C'est ça, tu vois le nez là, voilà. Parce que tu as des, tu vois, tu as des mouches. Joue avec. En fait, faut que tes mains soient. D'accord? Comme une danseuse de flamenco. Voilà, d'accord. Voilà, bien. Non, c'est ça même justement qu'on veut pas. La main comme ça, là. C'est ça qu'on veut pas. Parce qu'on dirait tu fais du coup. C'est bon? Non, mais il y en a une autre. On a une, celle qui était en haut là. Celle-là. Ça, je trouve ça vraiment beau. Merci, ciao, bye. Bye, bye, bye.
Aujourd'hui, les filles ont rendez-vous pour un masterclass hygiène avec Monica, la make-up artiste. Conseils, astuces et vérités à retenir. Bonjour les filles. Je suis très contente d'être là. Je vous annonce tout de suite qu'on va parler de l'hygiène, les soins de la peau pour vous préparer au mieux à votre carrière parce qu'il faut chouchouter cette peau. On va passer maintenant à ce qui va vraiment préserver votre peau de toutes les agressions extérieures, de toutes les agressions même en termes de maquillage ou de température, de soleil, voilà. La routine parfaite. Je dirais que la première chose à faire, c'est une petite lotion, mais ça concerne surtout les peaux mixtes à grasse. Les autres, si elles ont la peau normale qui ne brille pas ou un peu même sèche, elles peuvent passer cette étape-là. Donc une petite lotion sur un coton ou parfois avec la main, ça peut être une eau florale, une eau de rose, une eau de peu importe, ou vraiment un exfoliant. Il existe des exfoliants liquides pour enlever les peaux mortes. Mais c'est des toutes petites peaux mortes qu'on retire chaque jour pour garder l'éclat de la peau. Un sérum, c'est un concentré d'actifs. La crème ne suffit pas. C'est ça qui va vous aider à avoir une peau hydratée, lumineuse. Donc en général, il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, des choses assez basiques. Ce qu'il faut, c'est 2-3 gouttes à tout casser. Mais une goutte, voilà, comme ça, ça suffit. Donc, gardez ça dans le creux de vos mains pour l'instant. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut réellement chaque jour. Pas plus. Vous pressez, vous malaxez comme ça. Et surtout, ça ne sert à rien de faire des mouvements circulaires. En fait, vous venez appliquer juste en posant la matière. Deuxième étape, contour des yeux. Parce qu'il faut préserver, c'est la peau la plus fine que vous avez sur le visage, vraiment la plus fine. Hydratée avec une crème qui est beaucoup plus épaisse, en général beaucoup plus chargée en nutriments qu'une crème basique pour le visage. On va utiliser donc une toute petite noisette pour les deux cernes. Sur mon index, je presse sur l'autre index. Et je viens du coin interne jusqu'au coin externe en remontant sur l'arcade sourcilière. En fait, je fais un cercle. Voilà, et en même temps, vous venez activer le côté lifting. Vous avez une gestuelle au top. Je suis très contente. On va passer du coup à la crème. Là, une crème hydratante. Pourquoi on met une crème? Vous allez vous dire, oui, j'ai déjà mis 2 produits, mais non, en fait. Sans la crème, ce qu'on a mis là, en termes de concentré, ne va pas durer toute la journée. La crème, elle est là pour sceller l'hydratation. Hop. La crème, là, on se fait un vrai massage. Vous pouvez faire des mouvements circulaires, étirer. Donc moi, je fais ça souvent au niveau des joues. Je tire mon menton vers le haut pour appliquer la crème. Il nous reste encore 2 produits. Ce n'est pas encore terminé. L'avant-dernier produit, c'est donc le baume à lèvres. Le baume à lèvres est là aussi pour apporter de l'hydratation. C'est une texture beaucoup plus épaisse. Et l'hydratation est ultra importante au niveau des lèvres aussi. Je te donne un petit bâton. Je ne vais pas réellement vous expliquer pour le baume à lèvres, il faut en mettre sur l'ensemble des lèvres. Quand on fait ce métier, on porte beaucoup de rouge à lèvres, donc il ne faut pas arriver sur un job avec des lèvres gercées, s'il vous plaît. Vous allez retarder tout le monde. On va devoir vous faire un gommage. Donc voici la routine en soi qu'on peut faire même avant de se coucher. Et pourquoi je mets un accent dessus? Il y a trop de personnes qui oublient de mettre une protection solaire. 50. On n'est pas sur 30. On veut un SPF 50, le plus gros. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il y aura un bouton que vous aurez percé, le soleil va se poser, ça va faire une marque brune que vous allez galérer à retirer au fur et à mesure des mois ou des années. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour vous protéger du vieillissement cutané. Et là, c'est la même chose que la crème. Vous allez pouvoir l'appliquer en faisant des mouvements circulaires. Là, on frictionne aussi comme ça.
et on applique sur l'ensemble du visage. N'oubliez pas le cou. Si vous faites ça, je vous promets que votre peau, elle va jamais souffrir. J'aimerais parler aussi d'un point que vous avez déjà vécu. Ça concerne les épilations. Vous vous souvenez de la douleur? Oui. Hein. Je sais, c'est poignant. Ça nous prend du plus profond. Mais c'est vraiment primordial. Et surtout, pour les personnes qui ont des odeurs un peu fortes, enlever toute pilosité sur les aisselles. Parce qu'en fait, le poil, il garde tout le gras, tous les odeurs, tout le sébum, et ça prolifère après sur les vêtements. Évitez aussi tous les vêtements en synthétique. C'est ce qui permet d'avoir des odeurs encore plus fortes. Le coton, parfait, même pour votre lingerie. Donc, c'est très important pour l'avancée de l'aventure. Je vous ai donné toutes mes astuces pour que vous puissiez briller et surtout laisser une note de bien-être à toutes les personnes que vous allez croiser. C'est ultra important. Gardez cette belle peau noire qui brille, qui a le glow tel que je vous vois là. Vous êtes magnifique, hein. Donc que ça perdure. Est-ce que l'une d'entre vous a une question? Oui, madame. Oui, Oriane. Merci beaucoup pour le cours que vous nous avez donné. Il est très, très important. Moi, ma question est de savoir quel est le produit phare que nous, on peut utiliser. Quand tu dis produit phare ou marque phare? Marque, plutôt. OK. Oui. Très bien. Une autre question? Oui, Chiariou. Ma question est un peu plus similaire que celle que Oriane a demandé. Ma question est la suivante. Comment reconnaître notre type de peau et les produits qui nous voient le mieux? Ouais. Le type de peau, on peut totalement le connaître grâce à un test simple. C'est la sortie de la douche. Quand on sort de la douche, si on ne met pas d'hydratation, comment la peau se révèle? Comment elle réagit? Il y a des peaux qui vont rester grisâtres, donc c'est sûr que ce sont des peaux ou déshydratées ou sèches. Les peaux déshydratées, elles restent grises, elles sont juste sans éclat. Et les peaux sèches, elles tiraillent. Il y a des squames, une peau morte en fait, qu'on doit venir gommer. Ça se voit, c'est granuleux. À la suite, il y a les peaux normales où tout se passe bien, il y a du glow naturel. Et la dernière case, c'est les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc là, c'est brillance, mais aussi bien sur la zone T que sur tout le visage. Et selon ça, on va sur une routine. C'est même pas réellement une gamme ou une marque, parce que chaque marque de nos jours propose des produits pour tous les types de peau. Là, c'est surtout la routine adaptée. On ne va pas utiliser une crème riche sur une peau grasse. On la mettra sur une peau sèche, par exemple. Donc, en tant qu'ambassadrice de Clinique France, je vous dirais Clinique. Clinique, c'est une marque qui est sûre, qui est là depuis les années 70. Donc, passer sur des produits cosmétiques de parapharmacie, en fait, où la science est rentrée en collaboration avec les créateurs, les fondateurs de la marque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Eunice? J'étais très ravie d'en apprendre beaucoup sur la peau et l'hydratation et tout ça. Sauf que je voulais vous poser une question en rapport avec les soins naturels. Pour ceux qui n'auront peut-être pas le moyen de se procurer vos produits qui sont très essentiels, est-ce qu'ils peuvent aussi songer à utiliser des produits naturels comme par exemple le miel qui est très important pour la peau aussi, et aussi les citrons? C'est une très bonne question et je suis totalement pour mettre le naturel en avant. La particularité de ce que tu proposes en termes de routine est bien quand on s'y connaît. Il faut avoir les connaissances en termes de dosage parce que ça peut vite vriller et tu peux vite brûler ta peau. Le citron, c'est astringent. Astringent, ça veut dire que ça décape. Ça permet d'avoir une peau lumineuse, mais ça ronge les dents et ça ronge la peau, il faut le savoir. Le miel, on adore, mais c'est collant. Donc ça veut dire qu'à la suite, ça peut aussi apporter des bactéries. Donc, tout est une question de dosage. Si tu veux approfondir le sujet et te faire des petits pots maison, je te pousse totalement. Ça sera économique et ça sera sain si tu ajoutes également des conservateurs. Et c'est pour ça que, par exemple, pour Clinique, pour les marques avec qui je collabore, je sais qu'un produit
a été testé 1200 fois. S'il y a eu une réaction sur quelqu'un, il reformule. Si toi, tu veux faire cette démarche-là et tester des produits, je t'encourage, mais il va falloir se documenter. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci. Il était vraiment très important de mettre à plat tous les codes pour avoir une hygiène irréprochable avec les filles parce que dans le métier de mannequin, il faut surtout garder sa fraîcheur tout au long de sa carrière et je voulais vraiment les accompagner au mieux pour qu'elles puissent laisser une note de fraîcheur à chaque passage. Bonsoir les filles. Bienvenue à Kindia, qui se trouve à peu près 2h30, 3h de Conakry. Cette semaine, ça a été une semaine difficile, je pense pour tout le monde. Parce que nous, à notre niveau, nous avions prévu un styliste qui est venu, mais malheureusement, ses valises ne sont pas venues. Ce qui fait que le directeur artistique, Smaine Boutamtam, qui est aussi styliste et couturier, a été obligé de façonner vos habits à la dernière minute. Boutamtam. J'ai toujours un peu de mal à être fier de mon travail parce que c'est mon travail, pour moi c'est logique et c'est simple. Mais je suis assez satisfait du rendu du shooting avec le stylisme de Guy et puis la mise en beauté de Monica, les cheveux de Raph, enfin voilà, tout le monde. Et puis les photos de gosses, du coup le résultat est quand même plutôt cool. Nous allons démarrer cette session d'élimination par Diaréou. Approche. Adama va te passer la tablette. Diaréou, voici ta meilleure photo de la semaine. Je vais laisser Ghost, tu commences? Cette séance a été un peu un gros rush, mais on a pu avoir des résultats intéressants. Donc, encore bravo et puis merci pour le rendu qu'on a eu, quoi. Donc, continue comme ça. Moi, je t'avoue, je suis moins fan cette semaine. J'ai un peu un sentiment de pop star avec toi plus que mannequin. J'ai ce truc-là souvent qui revient avec toi. Donc, moi, la photo, elle me parle pas trop. Voilà, faut faire court. Diarou, j'ai l'impression qu'elle va venir me faire un show. Si je lui mets une mini-jupe et un débardeur, avec sa couleur blonde qu'elle a, ce regard de chat, et si là, ça fonctionne pas. Je vais emboîter le pas à Guy. Je n'aime pas la photo. Tu ne ressens pas un mannequin sur cette photo. Et pourtant, la robe est magnifique. Si je ne me trompe pas, c'est le lépi que tu portes, qui est un tissu traditionnellement guinéen qui vient de la région du Fouta. Tu ne m'as pas impressionné. Comparé à la semaine dernière, là, je suis complètement déçue. Hein. Adama? Moi aussi, je suis un peu déçue pour la photo, surtout la pose, j'aime pas trop. Et même niveau regard et tout, je trouve que, je sais pas, t'as l'air un petit peu absent. T'as déjà fait mieux. Smaine? Je trouve que c'est pas une très bonne semaine pour toi, mais pour finir sur une note positive, tu as travaillé sur ton stress. Tu t'es pas laissé prendre par ton stress, tu es resté à fond dedans, ton énergie était là. Mais ouais, effectivement, il faut bosser sur... comme Guy, en fait, je rejoins Guy, c'est vrai qu'il y a un côté... Merci, Yariou. Tu vas passer la tablette à Bintou. Bintou, voici ta meilleure photo. Guy, je commence par toi. J'aime bien la photo. Je trouve que tu as progressé. Les conditions n'étaient pas les plus faciles. Vous shootez dans du sable et tout ça. Donc, et avoir un résultat comme ça, je suis content. J'adore la photo. Là, tu as posé comme un mannequin. Et j'aime bien l'expression du visage. Elle nous a proposé des poses pas mal. Et puis, le résultat de la photo, moi, je suis fan. Hein. Je suis fan, j'aime bien comment elle a donné. C'était vraiment pas facile. On avait le temps qui n'était pas avec nous, mais au final, ça s'est bien passé. Elles ont donné ce qu'elles pouvaient donner, donc on a eu de belles photos.
Eunice, voici ta meilleure photo. Guy? Ouais, ton regard, il a l'air un peu apeuré. Mais en tout cas, ta pose est dingue. Ton port de tête aussi parfait. J'adore comment Smaïl, ce que tu as proposé avec ce look. J'ai l'impression, en fait, avec ton visage, c'est toujours la même chose, en fait. On regarde, genre, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Moi, je trouve que c'est une excellente photo. Je trouve que, ouais, comme d'hab, c'est trop bien de bosser avec toi. T'es hyper agréable sur le set. Tu proposes énormément de choses. Comme Guy dit, ton body language, accent tout pourri. Ton langage du corps, je vais rester en français, il déchire et c'est trop cool. C'est vrai que ton visage, je t'ai connu mieux, plus expressive, mais pour moi, ça reste une excellente photo. Ghost? Dans l'ensemble, belle photo, tu as proposé, tu as fait ce qu'il fallait. Et puis voilà quoi, bravo. Eunice est aussi une candidate, de toute façon on peut pas lui enlever. Hein. Celle qu'aujourd'hui que Boutamtam a choisi pour aller faire les mensurations pour toutes. Donc c'est comme une référence. Le fait qu'on ait quand même apprécié la pose que j'ai donnée, ça me plaît et je pense que je vais fournir encore plus d'efforts parce que je veux être le mannequin et donc c'est la vie que j'ai choisie, je fais avec. Merci Emma. Voici ta meilleure photo, Emma. Ghost. Ouais, Emma, on a eu du mal à choisir, mais c'était mieux que la dernière fois, j'ai trouvé. Peut-être parce qu'on t'a pas mis une perruque. C'est bien de retrouver ton identité, là. Et voilà, quoi, merci. Tu as proposé pas mal de choses et puis, bah, voilà, quoi, ça donnait un résultat intéressant. J'aime beaucoup la photo. Je suis d'accord. J'aime aussi la photo. Il y a un air mystérieux dans le regard. Et j'aime la pose. Et la robe Smaïn, la robe est magnifique. Et le drapé qu'elle a mis sur le bras. Ouais, je retrouve la Emma. Alors, comment ne pas casser l'ambiance? Moi, je suis pas très fan. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas si c'est parce que du coup, le body n'y est pas encore. Ça rentre trop dans les codes de mariage, je sais pas. Il y a un truc pour moi qui m'échappe de la mode, qui fait que je suis pas vraiment séduit. Ouais, je rejoins un peu Guy sur le fait que je vois un peu moins la mode là. Et par-dessus ça, ce qui m'embête, c'est que une mannequin, c'est censé être malléable. T'es censé pouvoir te glisser dans n'importe quelle identité. Et toi, t'es revenu en force avec ton bald head. Et en fait, ça m'embête que du coup, avec une perruque, on n'arrive pas à avoir quelque chose de toi, ou avec un tissage, ou avec une autre coiffure, ou une autre identité, et qu'il faut forcément que ce soit la tienne pour que ça déchire. Parce que la photo, elle est carrément canon. Mais du coup, la semaine dernière, c'était pas ça. Et la différence, je crois que c'est qu'on est revenu à ton crâne rasé. Parce que le mannequin est versatile. Tu ne vas pas toujours aller quelque part là où on va te laisser défiler avec ton crâne rasé. Tout dépendra de la direction artistique du show dans lequel tu vas défiler. Donc s'ils veulent te mettre une perruque, s'ils veulent te mettre des rastas, s'ils veulent te mettre un afro, tu dois pouvoir toujours donner ce que tu donnes quand tu as juste ta tête rasée. Merci. Tu peux passer la tablette à Maferin. Maferin, voici ta meilleure photo. La photo est belle, j'aime ton visage, mais je n'aime pas ta pose. Je ne sais même pas ce que le doigt la faisait comme... Non. Dans une magicienne. Non. Smaïn? Un petit peu déçu, c'est vrai que la pose, c'est pas fou. Mais c'est vrai que c'est pas une très bonne semaine pour toi. Guy? Là, ce doigt comme ça en l'air, moi, ça me fait penser à comme si je regardais un magicien ou Abracadabra. Abracadabra. Et en plus, avec la cape, en fait, tu dois comprendre aussi ce que tu portes. Donc, du coup, en fonction de ce que tu portes, il y a des moves que tu peux pas faire. Il faut que tu travailles davantage. Bon, t'es en compétition, hein. T'es en compétition, tu peux avoir de super moments et puis des moments un peu bas. Je trouve que cette semaine-là, le level était assez haut. Et tu as eu du mal à nous proposer quelque chose aujourd'hui, mais bon, au final, tu as l'expression qui est super bien, tu as le visage qui est bien, mais continue de bosser, puis bon, ça viendra, quoi. Merci. Tu peux passer la tablette à Swadou. Swadou, voici ta meilleure photo de la semaine. Je vois pas Swadou. Je vois la Guinée, vu que j'étais dans une tenue guinéenne. Et je vois une future reine d'Afrique. C'est toujours bien. Il n'y a rien à dire. Sur la photo, tu es magnifique. Il n'y a rien à dire. Elle nous fatigue. Y a rien... En fait, même si on veut critiquer, on n'arrive pas à critiquer. C'est même au niveau du regard, en fait, tu as fini le truc. En fait, tu as une position. On dirait là, ça me fait penser à
La Joconde de Oui, Leonardo de Vinci, l'expression, en fait. C'est qui très sourissant, effortless, ouais. mais en même temps avec du posing. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu respectes le fait qu'on te demande quand même de nous proposer quelque chose avec le tissu de chez toi. Donc, sois-en fier. Bravo. Ghost? Elle me fatigue. Vas-y, bravo, quoi. Moi, j'ai rien à te dire. C'est bon, on va. Swadou, elle est restée constante, elle continue de mettre le paquet, quoi. Et puis, c'est une candidate très sérieuse, très dangereuse, donc faudrait pas qu'elle la néglige, quoi. Jusque-là, je me dis que la concurrence n'est toujours pas à mon niveau, personnellement, parce que je sais de quoi je suis capable. Merci, Swadou. Tu peux passer la tablette à Ndeye Marie. Ndeye Marie, voici ta meilleure photo de la semaine. Moi, je suis pas spécialement fan de cette photo. Bon, le problème que j'ai avec ces photos, c'est-à-dire, quand je vois la photo et je la vois, la photo est terrible. Ndeye Marie. Et je vois la photo, je te reconnais même pas. Il n'y a pas de vie, je sais pas, j'ai du mal avec la photo. T'as eu un peu de mal sur le set. Il faut que vous vous entraîniez, que vous regardiez. Même les poses de pied, j'ai dû vous reprendre plein de fois. Entraînez-vous face à un miroir, ça devient indispensable. Ghost? Par contre, moi, je suis pas d'accord avec un truc. Avec vous quatre. Je trouve que son regard est différent de ce qu'on a eu sur les derniers shoots. Je trouve qu'il y a une petite amélioration. Elle fait moins pitié cette fois-ci. Ah oui, d'accord. Voilà, je dis que oui, c'est clair que... Oui, mais c'est bien qu'il le souligne. Je dis que c'est un élément quand même, et c'est un élément quand même évolutif. Non, tu as raison. Parce qu'au départ, elle était très douce. C'était l'agneau, quoi. Je sais pas si tu vois, mais là, aujourd'hui, moi, je regarde son regard. Je me dis, il y a quand même de l'évolution. C'est clair que oui, dans l'ensemble, la pose n'est pas trop ça. Parce que la pose, la rend petite. Oui, ouais, la pose, elle est assez oui. là. Mais je pense que dans le travail, il faut pouvoir associer une meilleure pose à ce visage qu'on voit aujourd'hui. Moi, je ne vais pas écarter cet aspect-là parce que c'est très important pour moi. Et je n'ai pas cherché à la faire rigoler, contrairement aux autres fois. Elle m'a donné ce que je recherchais dans le visage. Mais c'est clair que la pose c'est un peu bizarre. C'est clair que peut-être on peut ne pas aimer comment elle a posé, mais c'est un détail sur lequel on ne peut pas passer. Donc ce qui veut dire qu'elle écoute un peu ce qu'on dit, qu'elle travaille. Donc après, pour les poses, c'est des choses aussi qui se travaillent. Donc je pense qu'au fur et à mesure, elle pourra les associer et puis donner quelque chose de correct, quoi. Très bien. Tu peux passer la tablette à Bodgel. Bodgel, voici ta meilleure photo de la semaine. Smaïn? Alors, c'est une bonne photo. T'es toujours sublime sur tes photos. Mais cette semaine, je t'ai trouvé moins dedans, je t'ai trouvé moins à l'aise. Donc fais attention à ça et bosse sur ça. Mais cette semaine, je l'ai trouvée très timide. D'habitude, elle a cette timidité, mais elle nous propose toujours quelque chose de très fort, tu vois. Mais cette semaine, c'était un peu chaud. Après, c'est une belle photo, mais il va falloir travailler la constance pour ne pas que ça te blâme plus tard. Je trouve que ta pose est super intéressante. T'as un truc qui est super intense dans ton regard. J'adore, elle me fait penser à une reine de africaine. Saba. Tu as l'impression qu'elle te regarde, Oui, toi, directement. C'est bien. Bodgel, tu peux passer la tablette à Princesse? Princesse, voici ta meilleure photo. Moi, je n'aime pas. Les mains me dérangent. Les jambes, ça va. C'est pas ma photo préférée de toi, honnêtement. Moi, ça va, j'aime bien la photo, surtout ton regard. C'est pas une mauvaise photo, mais pareil, cette semaine, je suis un petit peu déçu. Je t'ai senti déstabilisé sur le shooting. On ne pourra pas toujours être là pour te donner des conseils, mais il va falloir travailler le stress et puis les mains, là. Détends-toi et il y a vraiment un visage un peu plus genre relax. Toute pose doit être légère. Faut vraiment connaître ce répertoire-là parce que c'est trop bien de le proposer, mais il faut connaître son karaté. Au lieu de faire mannequin, ça fait taekwondo, comme si tu vas venir. Mais c'est une très belle pose. Boxer quelqu'un. C'est une très belle pose. Si tu la fais correctement, il faut s'élancer pour cette pose. Il fallait que tu es sur les pointes des pieds. C'est une pose qui se veut élancer, qui t'allonge. Tu peux passer la tablette à Djelika. Ça, c'est la pose d'un mannequin. Ça, c'est la pose que Princesse a essayé de faire, mais qu'elle n'a pas pu bien faire. La force qu'on voit dans le bras qui est sur ta hanche, mais la souplesse qu'on voit sur l'autre, la main qui est sur ta jambe. Pour moi, c'est l'une de mes photos préférées de cette semaine. C'est vraiment du high fashion. T'as été force de proposition de plein de choses et t'abandonnais pas et tu les faisais, t'étais à fond. Et la pose, elle est juste trop canon. Je trouve que tu as l'air sereine. On sent quelqu'un qui se dit, écoute, je veux ma place et je vais la chercher. Bravo pour ce que tu as proposé, parce que tu as tellement proposé. Et puis, on sentait que tu étais en mission. J'emploie le thème mission parce que
Elle avait quelque chose à Tu prouver. avais quelque chose à prouver, tu savais ce que tu venais chercher. Jellica, je suis trop content. J'étais hyper inquiet de son évolution. Franchement, elle stagnait, elle évoluait pas. Et là, cette semaine, c'est une très belle surprise. C'est trop cool. Tu peux passer la tablette à Oriane. Oriane, voici ta meilleure photo. Moi, j'aime beaucoup cette photo. Je trouve que c'est la meilleure depuis que tu es arrivé. Je suis très content de toi. C'est ton caractère, ton attitude en général. On te le dit tout le temps, tu es adorable et tu es hyper bienveillante. Mais là, j'ai trouvé de la force dans tes poses. J'ai trouvé de la détermination. C'était agréable que tu rentres aussi dans la compétition cette semaine et que tu aies envie de montrer que tu as ta place. Donc évidemment, il y a encore plein de choses à améliorer, mais je trouve que c'est très cool. Je suis d'accord avec Smaïn. Tu ressembles à un mannequin sur cette photo. La manière dont tu as mis en valeur la chaîne, l'habit, la pose, le déhanché et le profil, ton front qui est bien mis en avant. Moi, franchement, j'adore. Et il y a le regard aussi qui a changé depuis la dernière fois. Donc, continue comme ça. C'est pas facile, mais bon, je sais que tu peux y arriver. Je sais pas, cette petite, elle me touche, je l'aime bien, tu vois, elle est touchante. Et puis le fait de voir qu'elle veut tellement réussir et qu'elle prend tous nos conseils et qu'elle évolue et que ça marche. Bon, elle n'est pas encore au stade d'une mannequin, clairement, hein, mais elle évolue et ça, c'est trop plaisant. Je vais casser l'ambiance. Comme d'habitude, Ouais. quoi. Mets-toi à l'aise, vas-y. Surtout, t'arrêtes pas. Pour moi, tu n'y es pas encore, Oriane. Moi, je suis vraiment une personne qui observe et qui suis là pour vraiment observer pour la compétition. Et pour moi, là, je n'arrive pas encore à te placer le type de mannequin que je recherche. Mais je pense que ça va juste venir avec le temps. Et on a le droit d'avoir des désaccords. Hein. C'est pour ça qu'on est plusieurs jurys. Mais moi, à mon sens, je ne suis pas encore. Encore une fois, on est là pour trouver une personne qu'on va proposer à des marques. Et Oriane, je pense que ça peut prendre beaucoup de temps pour y arriver parce qu'en termes de pose, pour moi, c'est celle qui est la dernière dans ma liste. Merci les filles. Adama, tu vas aller récupérer la tablette. Nous allons maintenant vous demander de vous retirer afin de laisser au jury le temps de délibérer et ensuite nous allons vous rappeler pour procéder à l'élimination. Merci. Voilà. Tu fais ça ou faites? Voilà. Moi, celle-là de... Par contre, tu peux Ok. dire que c'est ta photo préférée. Non, la meilleure photo, pardon, pas dans ça. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Maintenant, le pire des photos vôtres, on ne va même pas élargir ça. Oh non, Pire photo pour c'est moi, dur, là. moi c'est celle-là. Moi, c'est celle-là. C'est celle-là. Je ne veux pas choisir la pire photo. La meilleure. La Non, la pire. C'est quoi la pire pour toi? Mais moi, c'est entre les deux. Mais Donc, moi, c'est celle-là. Pire Mais tu me demandes de choisir au final. Oui. Pire, faut choisir ta Non, je suis pire photo. désolée. Fais voir ta pire photo. Ok, Ouais. ça fait 3. Fais voir ta pire photo. Moi, je l'ai pas. Je n'ai pas le pire photo. J'ai rien dit parce que c'est très difficile pour moi de voir des personnes en train de travailler, évoluer et qui, au final, on se fait éliminer. Et ça tenait qu'à moi, tout le monde serait resté et puis on allait choisir une seule personne à la finale, quoi. Donc, nous sommes arrivés à une décision. Oui, je pense. D'accord. Écoutez, on est passé au vote. C'est fini, c'est adjugé. Nous allons maintenant appeler les filles afin de leur annoncer nos décisions. On commence vraiment à s'attacher aux filles, donc ça pique. Rebonsoir les filles. Cette semaine a été une semaine turbulente pour beaucoup d'entre vous. Une semaine de rebondissement. Nous avons vu certains d'entre vous revenir, éclore, montrer de quoi elles sont capables. Et nous avons vu d'autres dégringoler. La meilleure photo de cette semaine, Swadou. Félicitations. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Je suis très fière d'elle parce qu'elle était venue tellement laide, artistiquement bien sûr, mais là elle est en train de s'améliorer et moi ça me fait plaisir. Jellica, félicitations. Tu as eu la 2e meilleure photo. Donc j'espère vraiment que tu vas profiter de ce tremplin pour continuer à cimenter ta place dans la compétition. Félicitations, tu as encore la chance d'être le mannequin.
Je suis vraiment fière de moi, je suis fière de mon évolution, je suis fière de tout ce qui est en train de passer en fait. Je suis vraiment contente de moi. Emma, félicitations, tu as encore la chance d'être le mannequin. Oriane, tu nous as agréablement surpris. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Princesse, tu ne peux pas nous habituer à certaines choses et nous donner autre chose. Félicitations, tu as encore une chance d'être le mannequin. Bintou, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Mais les verrous se resserrent et la compétition devient de plus en plus dure. Félicitations, tu as encore la chance d'être le mannequin. Maferin, tu n'as pas été à la hauteur cette semaine. Enes, une belle pose, mais le visage n'était pas ce que tu as l'habitude de donner au jury. Diaréou, tu es passé complètement à côté cette semaine. Ndeye Marie, malgré cette lueur d'étincelle que Ghost a vue dans tes yeux, tu n'arrives toujours pas à nous donner ce que nous recherchons. Qui s'en va? C'est égaré parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle n'a pas. Pour moi, celle qui devrait quitter l'aventure, c'est Belle Marie, parce qu'elle manque un peu de confiance en elle. Ndeye Marie, l'aventure s'arrête ici pour toi. Je suis désolée. Je reste quand même assez agacé parce que je pense qu'il y avait des choses à faire avec elle. Mais bon, à la fin, c'est un peu comme la vie et la mort, hein. On finit toujours par partir, donc courage. Les autres, vous avez encore une chance d'être le mannequin. Et j'espère que vous allez saisir cette chance. Cette semaine, c'est Ndeye Marie qui part. Et j'avoue que c'est un coup dur. Elle a clairement le profil mannequin. Je suis pas sûr que c'était la semaine où elle devait partir. Mais ça fait quand même 3 semaines consécutives qu'on n'a pas exactement ce qu'on recherche. Et là, le niveau explose. Donc, malheureusement, c'est une aventure et il fallait qu'elle parte. Mais c'est vrai que... on aime bien, quoi. Ndeye Marie, tu peux dire au revoir aux filles et quitter la villa. L'espoir de tout un continent, oh c'est toi le mannequin. L'espoir de toute une nation, bienvenue dans le mannequin. Mon rêve n'est pas brisé et j'ai confiance en moi. Parce que déjà ma mère c'est une ancienne mannequin. Du coup, moi aussi je vais faire comme elle. Prochainement, dans le mannequin, les filles devront maîtriser une danse traditionnelle, puis affronter un shooting spectaculaire au cœur des cascades. Entre culture, grâce et adrénaline, qui s'élèvera, qui flanchera? Sous la lumière, elle lève sa tête, et dans ses yeux c'est l'Afrique qui résonne. Biriwama Genife, Biriwama Tefe, Riamouama Loufé, Gambi. Défilé, défilé, belle reine de Kore. Dole Mukore, Inamaka Ungore, Ira Guinea Masita Nanago.